Bonsoir et bienvenue à cette édition, les titres. Quelques jours avant la rentrée scolaire 2020-2021, les syndicats et le gouvernement se sont entretenus sur les préparatifs. C'était dans le cadre des négociations entre les deux parties. Les enseignants préinsérés se disent exclus des dites démarches. Plus de précisions dans cette édition. La répression contre l'usage des sachets non biodégradables en République du Bénin démarre en octobre 2020. À suivre dans cette édition les impressions de quelques acteurs concernés rencontrés à Cotonou. Ce vendredi 25 septembre 2020 s'est achevée la campagne 2020 de sensibilisation des étudiants sur la sexualité et le coronavirus du COUSACI. Et c'est ceux de l'Université nationale de l'agriculture de Kétou qui ont fermé le bal. Plus de précisions dans un instant. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Le gouvernement béninois a bouclé les négociations avec les syndicats en vue de garantir une année scolaire apaisée, mais l'importante composante des acteurs du système éducatif que constituent les enseignants préinsérés se sont sentis exclus du jeu. C'est le contenu de la deuxième communication du Café Média Plus numéro 282 de ce jour. Suivez un extrait des propos du secrétaire général de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin recueillis par Carles Kitomé. À la fin de cette rentrée, nous disons, pour qu'il y ait plus de performances de ces enseignants sur le terrain, que le nouveau contrat dont nous n'avons toujours pas connaissance puisse désormais conférer des avantages aux préinsérés. Au nombre de ces avantages-là, nous aurions souhaité que le contrat passe de 9 mois à 12 mois. Que je ne sais pas quelle dénomination les autorités vont donner à ça, je ne sais pas si c'est prime de rentrée ou quelque chose, mais il faudrait qu'on nous accompagne à bien commencer la rentrée. Parce que j'avoue que les enseignants, pour le moment, ce n'est pas la joie. On a passé quelques mois de galère, on n'a rien eu, et puis on veut commencer la rentrée, et on veut aussi commencer la rentrée sans savoir la nature du contrat sur laquelle nous voulons travailler. Donc nous sommes en train de déposer déjà des demandes d'audience au niveau des différentes autorités en charge de l'éducation pour que nous n'assistions plus à ce qu'on avait connu l'année passée où le contrat avait été balancé sur les réseaux sociaux. Et puis c'est sur les réseaux sociaux que nous avions eu connaissance du contrat. Désormais, nous sommes une organisation bien structurée, bien organisée. Nous sommes des interlocuteurs valables, crédible, légitime. Désormais, on souhaiterait que l'autorité, ou du moins les différentes autorités, nous appellent pour que nous ayons connaissance de ce contrat-là
pour que nos revendications soient prises en compte dans les 12 mois sur 12, les primes de rentrée ou bien primes de motivation, ça dépendra de la dénomination que les autorités vont donner à ça. Et on a aussi constaté dans ce qu'on a eu à faire l'année passée dans le contrat que dans certains collèges, ce n'est pas tous les collèges et lycées, les collègues étaient systématiquement astreints à prendre des heures supplémentaires, ce qui avait vraiment alourdi le travail sur le terrain et ça ne rendait pas vraiment performant ces collègues-là. Là où on devrait s'arrêter à 20 heures, il y en a qui sont allés jusqu'à 30 heures. Les enseignants préinsérés du Bénin expriment le désir de discuter avec les autorités compétentes afin de participer à la réalisation des vœux chers au chef de l'État de voir les apprenants béninois choisir volontiers d'embrasser la carrière d'enseignant. Amour Guédégbé est au micro de Carles Kitome. Nous attendons d'être reçus par les différentes autorités pour porter ces doléances-là au niveau des autorités. Mais si les autorités ne nous reçoivent pas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attirer l'attention de l'autorité sur le fait que nous sommes désormais des interlocuteurs crédibles, de nous recevoir, que nous ne sommes pas, il ne faudrait pas qu'on nous tasse de syndicalistes, d'opposants, de ceux-ci, des agitateurs, de troubles. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes bien organisés, nous avons des doléances bien précises, nous avons demandé des audiences pour être reçus par les différentes autorités, que les autorités nous reçoivent. Et ensemble, nous allons parler de ceux qui n'ont pas, les trains qui sont arrivés à l'heure dans le contrat que nous avions eu l'année passée, nous le savons tous. Maintenant, il y a eu beaucoup de coquilles dans le contrat, nous les avons soulevées et nous voudrions que ces coquilles-là soient corrigées, que ces défaillances soient corrigées pour que nous ayons un contrat, je vous en prie, qui puisse donner au moins plaisir aux enseignants de se sublimer pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, disait, et c'était, on a pris ça comme une promesse, et ça tient toujours lieu d'une promesse, qu'à la fin de son quinquennat, si on demandait à nos apprenants la carrière qu'ils souhaiteraient embrasser dans le futur, qu'ils n'hésiteraient pas à dire enseignant. Cela ne voudra pas dire que nous serons tellement privilégiés de la nation, mais c'est que quand on voit les conditions, on se dit ça inspire vraiment confiance et on se dit je peux y aller parce que nous travaillons, c'est pour notre bien-être quand même. Donc, une fois que le chef de l'État l'a dit, c'est qu'il est conscient du fait que les enseignants vivent dans une certaine précarité. Il ne s'est pas basé sur du néant pour dire je vais vous donner un contrat qui puisse vous donner sourire. Non. Il est parti d'un constat bien précis, avec un diagnostic bien précis et la thérapie, c'est que les conditions de vie et de travail de ces enseignants-là seront améliorées. Et quand les conditions de vie et de travail des enseignants sont améliorées, mais on ne pourra plus être excusé de dire que le travail n'a pas été fait. Le travail sera fait et bien fait. Non. Reporter plus d'une fois la répression de l'usage, la détention, la fabrication et l'importation des sachets plastiques est prévue pour le mois d'octobre prochain, dans le but de prendre le pouls des Béninois en ce qui concerne les conséquences et le respect de cette mesure, Carles Kitome a tendu son micro à plusieurs acteurs concernés par la question. Suivez leur réaction. Il y a une loi effectivement qui a interdit effectivement l'utilisation des sachets plastiques, effectivement. Et c'est une bonne chose. Ça permet à la population d'être propre. C'est une bonne chose de sanctionner ces mauvaises pratiques-là. J'aurais préféré que la population essaye, avant d'aller acheter quelque part, de prendre que ce soit des petits bols, de commencer par là à utiliser, c'est mieux que d'acheter dans les sachets plastiques. Je suis pour cette loi parce que ça rend malade, c'est pas bon pour notre santé. Il paraîtrait que si on attrape quelqu'un, la personne chez qui il a acheté, il sera enfermé ainsi que celui qui l'a jeté.
C'est ce que j'aurais appris. J'aimerais solliciter les gens de ne plus utiliser les sachets plastiques. Pour les achats, c'est mieux de prendre les petits sacs que les gens sont en train de vendre maintenant, c'est mieux. Parce que les sachets plastiques, il paraît que ça donne le cancer, les maladies, surtout quand la nourriture est chaude et qu'on achète, bon, c'est pas bien, quoi. Pour le moment, ils sont en train de sensibiliser les clients en venant de garder un sac. Là, s'ils viennent, ils vont acheter les trucs dedans, c'est mieux. J'ai été très content, et même à l'avant-projet de cette loi, on était déjà dans cette même dynamique pour qu'une telle loi soit votée au Bénin parce que notre pays est sale avec les sachets. Mais je mets deux choses essentielles. Il faut que la sensibilisation aille partout. Il faut que les gens soient sensibilisés. Bien vrai, quelque chose se fait, mais j'ai voulu que l'État, le gouvernement, le ministère du cadre de vie, surtout qui gère ce volet-là, intègre les ONG dans toutes les contrées du Bénin pour que cette loi soit vulgarisée avec les degrés d'application, avec les inconvénients et les mesures de répression qui doivent suivre pendant un bon moment. Et en second lieu, il faut que les produits biodégradables soient disponibles. C'est-à-dire les sachets biodégradables soient disponibles. Ces propos ont été recueillis il y a quelques mois à l'échéance de la dernière date prévue pour la répression. La campagne 2020 de sensibilisation des étudiants sur la sexualité et le coronavirus du Koussassi a connu son épilogue ce vendredi à l'Université nationale de Calavi. À l'Université nationale de l'agriculture de Kétou, sous la houlette de Belgas Adoro, le médecin-chef des infirmeries universitaires de l'Ouémé et du Plateau, deux pères éducateurs du réseau des jeunes de Porto Novo ont entretenu leurs camarades sur les rapports sexuels non protégés, leurs conséquences et les modes de prévention, puis l'importance des gestes barrières dans la lutte contre la Covid-19. À la fin de la séance, quelques participants se sont confiés à notre reporter Larios Adjagweno. Je suis vraiment content de l'avoir suivi. C'est très instructif. J'ai beaucoup appris en termes de ce qu'il faut savoir déjà lorsque vous rencontrez un partenaire. Qu'est-ce que vous devez faire, les démarches à prendre, histoire de ne pas vous faire face à certaines conséquences qui sont déjà des IST, des grossesses non désirées. Et aussi, comment ne pas transmettre ces maladies que vous contractez auprès d'un partenaire à un autre. Donc, c'est vraiment bien, j'ai beaucoup appris. Déjà, je suis scout, donc mon premier rôle en participant à l'activité, c'est pouvoir divulguer l'information, passer déjà des amphis, parce que vous savez, ici au niveau de l'université, nous avons aujourd'hui des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui viennent à nous. Et donc, comment faire pour que ces jeunes-là puissent réellement savoir ce qu'il y a lieu de faire quand vous venez à l'université, ne pas se laisser à tout le monde. Et il faut aller aussi vers l'infirmerie qui est installée, que je félicite beaucoup. En tant qu'agroécologiste, c'est déjà la finalité par rapport à la gestion de tout ce qu'il y a comme méthode contraceptive, déjà les préservatifs qu'on utilise et les sachets liés à ça et les autres méthodes qu'il faut jeter après. Donc voilà déjà plusieurs choses que je suis quand même à même de pouvoir partager avec les autres. Vraiment, je suis tellement ému, je suis très content et je veux même que nous ayons encore d'amples, mais des fois venus encore ces chances de sensibilisation. Parce que actuellement, jusqu'à présent, les gens ignorent ce que c'est que le Covid-19, encore appelé coronavirus. Parce que lorsqu'on circule un peu partout dans la ville, les gens, on a tendance à croire que les gens ignorent que le Covid-19 existe. Et les gens, surtout les gens n'arrivent pas à porter les masques, n'arrivent pas à se laver les mains, on se serre les mains comme ce qu'on faisait auparavant. Donc je pense que c'est véritablement important pour nous, en tant que jeunes surtout, à venir de demain, d'avoir ces informations, de partager avec nos proches, de partager avec nos parents et véritablement d'aider l'État dans la lutte du coronavirus. Mon engagement ce matin est d'aider aussi mes frères et sœurs qui sont dans l'ignorance, parce que d'autres parfois, du fait qu'ils ne sont pas scolarisés, ignorent véritablement les conséquences et les risques
des grossesses non désirées et les conséquences, je veux parler aussi des IST. Donc selon moi, je pense que je vais aider mes frères et sœurs qui sont ignorants à les sensibiliser, à les parler des conséquences des grossesses non désirées, les IST surtout, parce que c'est en cela que, en tant que jeune, en tant qu'instruit, en tant qu'étudiant, c'est en cela que je joue ma partition pour la lutte, mais la préservation de ces conséquences, de ces risques qui en découlent des grossesses non désirées. La directrice du COUSACE, Ghislaine Claude Fagbouron, a participé aux échanges aux côtés de quelques-uns de ses proches collaborateurs. Elle a prodigué des conseils aux participants au terme des échanges. Suivez-la. Pour le moment, il faut qu'on continue à respecter les gestes barrières prônés par le gouvernement et partout, tout le temps. Et tout à l'heure, je réfléchissais, je me disais, mais je pense quand même que si vous devez avoir des rapports, c'est sûr que ça doit compléter également les mesures contre les IST, les grossesses non désirées, parce que si vous voulez avoir un rapport sexuel avec un partenaire dont vous ne connaissez pas le statut sérologique, moi je pense qu'il faut mettre son masque. Oui, il faut mettre son masque, c'est quelques minutes. Il ne faut pas que ces quelques minutes de plaisir-là viennent pour vous faire contaminer également au Covid-19. Je le pense, mais je ne sais pas. J'ai pensé ça intérieurement. Je pense qu'il faut y penser. Il faut y penser pour voir ce qui est possible de faire dans ces cas-là. Mais pour vous jeunes, c'est surtout vous préserver les jeunes filles contre les grossesses non désirées. Parce que vous devez finir vos études. Mais il y a des cas où on est étudiant, on est une étudiante, mais on est marié. Il y a beaucoup d'étudiantes qui se marient pendant leur cursus. Elles peuvent avoir leur grossesse. Là, c'est bien désiré, c'est bien calculé. Mais quand on a une petite aventure et puis la grossesse survient, aujourd'hui, ce n'est déjà pas facile pour les parents de s'occuper de leurs enfants, de payer l'éducation des jeunes filles. Et puis, quand il faut supporter encore un petit enfant, ce n'est pas toujours facile pour les parents. Donc, programmez vos grossesses. Mais le mieux à faire, c'est de terminer tranquillement vos études et après, d'aller au mariage et de fonder une famille. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, ce qui me fait surtout peur, ce sont les IST, surtout le sida. Et ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes filles, c'est que le pire qui leur arrive, ce n'est pas la grossesse. Le pire, c'est d'aller attraper le sida. Parce que la grossesse, encore, c'est 9 mois. Et après, bon, les parents peuvent aider, la communauté peut aider. Mais quand vous attrapez le sida, vous traînez une maladie toute votre vie. Vous êtes obligé. Heureusement, maintenant, il y a les ARV, mais vous prenez ça, c'est toute une vie. Donc, c'est pour ça que moi, la méthode la plus adaptée pour vous, c'est encore le préservatif. Il vaut mieux. Là, ça vous préserve contre les IST, ça vous préserve également contre les grossesses non désirées. Le préservatif qui est mis correctement. Parce qu'un préservatif aussi, ça peut se déchirer si ce n'est pas mis correctement. Donc, je voudrais, pour finir, remercier vraiment notre partenaire, le FUNIAP, qui a continué la collaboration avec nous. Et nous espérons que nous aurons encore d'autres financements pour pouvoir continuer inlassablement la sensibilisation. L'application révolutionnaire EasySoft a été lancée officiellement. Conçue et développée par une start-up béninoise, Cephas Technologies, cette application digitalise et automatise les opérations des distributeurs de la chaîne de distribution des produits des opérateurs téléphoniques. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des responsables de MTN et de Move. Le compte rendu est signé Abdelkader Achiro. Après plusieurs mois d'expérimentation, l'application révolutionnaire EasySoft a été lancée officiellement dans la soirée du jeudi 24 septembre 2020 à Cotonou. Conçue et développée par une start-up béninoise, Cephas Technologies,
Cette application novatrice digitalise et automatise les opérations des distributeurs de la chaîne de distribution des produits des opérateurs téléphoniques. L'application permet principalement de pouvoir effectuer toutes les opérations, que ce soit les transferts, que ce soit les dépôts, que ce soit les retraits, que ce soit les forfaits, et ce sans avoir saisi le moindre code USSD. En plus de cela, nous offrons la traçabilité de toutes les opérations qui sont effectuées. Donc en cas d'échec comme de succès, vous avez la trace de toutes les opérations que vous effectuez. La troisième innovation que cette application apporte, c'est de n'avoir lors d'une opération qu'à saisir le numéro et le montant de l'opération. Et le tout est joué. L'opération est effectuée, il n'y a plus de code SSD à exécuter et la trace est laissée au niveau de l'application. C'est une application qui offre aux super dealers, aux super marchands, aux vendeurs marchands et autres acteurs de la chaîne de distribution des procédés simplifiés pour plus de célérité, de fiabilité et de sécurité dans les opérations de vente de crédit et de transfert mobile d'argent. EasySoft permet à tous les utilisateurs, qu'il s'agisse des marchands, des vendeurs mobiles, de suivre la traçabilité des opérations. Il ne s'agit plus de faire l'opération et attendre pour avoir la confirmation. Et le client et l'utilisateur sont satisfaits instantanément et il n'y a plus de plainte. En dehors de ces solutions qu'apporte EasySoft, EasySoft permet aussi à tout utilisateur de ne plus perdre les données. Donc l'application permet de récupérer les données très facilement en cas de perte ou en cas de changement de téléphone. La particularité de cette application est son utilisation qui ne nécessite pas la connexion Internet, une denrée rare. En dehors de cette facilité-là, nous avons le module d'abonnement qui est très simple à tous les utilisateurs. Cela n'a pas du tout besoin de la connexion Internet. Et de façon à prendre en considération la problématique de l'analphabétisme au Bénin et en général en Afrique, l'application est assez facile d'utilisation et intuitive. Donc, quel que soit le niveau d'instruction, la personne pourra facilement utiliser l'application. Des témoignages désintéressés ont été effectués devant l'assistance sur les merveilles de cette application qui limite les pertes de temps et les longues files d'attente. Je remercie particulièrement les équipes de MTN et de Move qui nous ont accompagnés pendant tout ce parcours. Je remercie toute l'équipe de CEFAS Technologies qui est un peu représentée ici. Je remercie chaleureusement les vendeurs mobiles, les marchands et les POS qui ont bien voulu nous accompagner et servir de cobaye pendant plus d'1 an de test de cette application. Cette application peut être utilisée également par les banques et les assurances. Par ailleurs, un volet social à travers un programme est prévu afin de rendre plus accessibles les smartphones aux utilisateurs de cette application. Le volet social, c'est que sur la chaîne de distribution, il y a des personnes qui ne gagnent pas très bien leur vie, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui n'ont même pas les moyens d'avoir un smartphone pour pouvoir télécharger l'application et l'utiliser. Donc nous sommes en train de négocier avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques pour que ce type de personnes soient en quelque sorte subventionnées parce que les opérations qu'ils feront seront tracés et ils sortiront de l'informel. Pour télécharger l'application, il suffit d'aller dans le site internet de CEFAS Technologies, cefastech.com, et puis on voit l'application, la première page de l'application qui se présente. On clique sur télécharger, on télécharge et puis on suit les instructions comme on télécharge WhatsApp par exemple. Une fierté nationale qui rehausse l'image du Bénin à l'échelle internationale. CEFAS Technologies est une start-up béninoise spécialisée dans le développement d'applications innovantes pour résoudre des problèmes qui s'imposent au Bénin en particulier et à l'Afrique en général. Merci, ça fait plaisir. Dans la société béninoise, l'éducation des filles incombe à la mère, mais la relation entre la mère et la fille n'est pas toujours facile. Les filles ont plutôt tendance à se rapprocher de leur père en s'éloignant de leur mère. C'est ce que révèle ce reportage de Colombe Oussou suivi.
Mère et fille, dans une atmosphère calme et distante, s'affairent dans l'activité du jour. Visiblement, elles paraissent conviviables l'une auprès de l'autre. En réalité, comme plusieurs d'autres filles, faire des confidences à leur génitrice n'est pas une tâche facile. Si c'est pour se vider le cœur et l'alléger, Yann et sa sœur Floriane Moreke désignent leur sœur comme la personne la mieux indiquée. Elle explique ce comportement. La façon dont elle parle là, elle parle pour faire peur. Même si c'est les parents, les deux. Donc je ne sais pas comment je vais me confier à eux. Elle a l'habitude, même quand tu racontes tes trucs, finalement, c'est qu'elle va commencer un beau jour, c'est qu'elle se met à raconter les trucs. Elle se met à raconter devant tous tes petits frères alors que tu l'as juste parlé en bref, pour plus garder. Les adolescentes ne sont pas les seules à être incapables de faire cet exercice avec leur mère. Jacqueline, mère de 2 enfants, rencontrée dans la rue de Bedro Mende, se rapproche plus de son père que sa mère pour des raisons particulières. Je me rapproche beaucoup plus de mon père que de ma mère, parce que ma mère est très sévère, de même que mon père, mais il y a plus d'harmonie chez nous, parce que ma mère réagit rapidement devant les faits sans préavis, alors que mon père donne un premier, un deuxième et un troisième avertissement avant de punir. Père et mère, concernés par la relation distante entre mère et fille, donnent également les raisons possibles de ce comportement. Si les filles ne se confient pas à leur mère, c'est premièrement à cause de la réaction de la maman. Une fille déjà en âge de puberté, il a une manière, il faut changer de comportement. L'éducation tu fais. Il faut savoir, bon, en ce moment-là, elle commence pas à dérailler. Donc, la manière dont tu avais l'habitude de la parler, il faut changer un peu. Si déjà, la manière dont tu parles à ta fille à l'âge de non-puberté, là, tu continues à l'âge de puberté, elle va te fuir. Et aller se confier à une autre personne en ville ou à un ami, tout ça là. Maintenant, il faut l'attirer, la prendre comme responsable, lui parler comme maintenant une personne qui est grande, quoi, qui connaît beaucoup de choses. Hein? Tu fais l'asseoir, tu lui parles, ça va entrer dans sa tête. Elle va mémoriser, elle va avoir conscience de ce que tu lui dis. Donc, il ne suffit pas de crier avec bruit, tout ça là, pourquoi tu fais ceci? Il faut lui dire, quand tu as d'amis, tu commences par d'amis, si tu as d'amis, qu'est-ce que tu parles? Viens m'en parler. Comme ça, si après elle a un problème, il rencontre un gars en ville, il dit quelque chose, il va venir courir vers la maman. J'ai rencontré tel garçon, il m'a dit tel chose. Comme ça, la conversation commence. Elles ont des amies au dehors qui sont leurs confidentes et qui les conseillent. Elles craignent les insultes de leur maman, raison pour laquelle elles ne se confient pas à leur mère. Certains parents, conscients des effets que cette relation distante peut avoir dans la vie d'une adolescente, invitent chaque parent à la patience. Pour boucler cette édition, voici une compilation de l'actualité hors de nos frontières. C'est signé Jeannot Dopayon. Au Mali, l'ancien militaire Ba Ndao et le colonel Assimi Goïta ont prêté serment ce vendredi 25 septembre 2020, respectivement en tant que président et vice-président de la transition à Bamako, la capitale du pays. Cette cérémonie d'investiture s'est tenue en présence du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, et les diplomates, mais aussi en présence du président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Cette investiture marque une étape importante puisqu'elle est censée ouvrir le début d'une transition qui doit durer 18 mois et aboutir à terme à de nouvelles élections. Rappelons que les sanctions imposées par la CEDEAO depuis plus d'1 mois ne sont pas encore levées. Une affaire de corruption compromet au moins 15 fonctionnaires et hommes d'affaires kenyans dans l'agence KEMSA, une agence qui s'occupe des achats d'appareils médicaux. Des cadres comme le directeur général de KEMSA, le directeur de commande et le directeur commercial ont tous 3 été suspendus. La somme de malversation s'élève à 78 millions de dollars, censée être utilisée pour la lutte contre le Covid-19. Ces personnes arrêtées auraient dépensé des dizaines de millions de dollars pour des achats de matériels médicaux qui ne sont parfois jamais livrés. Certaines commandes illégales ont été faites par le KEMSA. La direction des affaires criminelles a mis en place une équipe de procureurs pour une révision du rapport et des preuves afin d'engager d'éventuelles poursuites.
2 blessés lors d'une attaque à l'arme blanche à Paris, près de l'ancien emplacement de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, ce vendredi 25 septembre 2020. Un témoin a signalé avoir vu un de ses collègues taché de sang être poursuivi par un homme avec une manchette dans la rue. La préfecture de police de Paris annonce dans la mi-journée qu'un suspect a été arrêté et d'après une source judiciaire, un autre interpellé et placé en garde à vue. Rappelons que l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo dessine des caricatures de prophète Mahomet et la rédaction a fait l'objet d'attentats djihadistes en janvier 2015. Cette attaque survient en plein procès des attentats meurtriers de janvier 2015. Le média est installé depuis à une adresse tenue secrète. 10 migrants, dont un enfant de 7 ans, ont trouvé la mort dans un naufrage de Kwassa Kwassa, terme comorien pour désigner une pirogue légère non loin d'une plage de Mayotte. D'après la police aux frontières et la gendarmerie, 24 personnes ont embarqué des Comores pour s'infiltrer sur le territoire de Mayotte en tentant de fuir la misère de leur pays d'origine. Israël va rendre le confinement plus dur que la première à partir de ce vendredi en raison du pic des personnes contaminées par le coronavirus. Des mesures drastiques ont été prises par le gouvernement comme la fermeture stricte des synagogues, sauf pour le lundi considéré comme Yom Kippour, jour du pardon. Seuls les secteurs de travail essentiels peuvent continuer à travailler. De plus, les manifestations et prières sont limitées à 20 personnes et à moins d'1 kilomètre du domicile. Les autorités envisagent aussi fermer l'aéroport international de Tel Aviv du pays. Rappelons que mercredi, le ministre de la Santé a recensé 6 808 nouveaux cas, ce qui fait au total 22 900 cas contaminés, 16 126 guéris et 149 morts. 6 000 citoyens et résidents saoudiens peuvent être autorisés le 4 octobre à participer au Hajj de cette année 2020. À partir du 1er novembre, seuls les pèlerins venant de pays jugés sûrs peuvent faire ce voyage que tout musulman doit entreprendre au moins une fois dans sa vie, s'il peut se le permettre et s'il est physiquement capable. Les pèlerins de la Oumra en provenance de pays sûrs sont autorisés à partir du 1er novembre, date à laquelle la capacité journalière passera à 20 000 personnes. Cette année, l'Arabie Saoudite n'a autorisé que quelques milliers de personnes vivant dans le royaume à entreprendre le Hajj. Il attire généralement environ 2 millions de musulmans du monde entier. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous et bon week-end.